L'association humanitaire Projet de Vie a pour but d'aider les populations les plus défavorisées dans leurs besoins fondamentaux. L'alimentation, la santé, l'éducation. Nous travaillons actuellement en Afrique francophone, au Tchad, au Niger et en Centrafrique. Notre principal moyen d'action est le parrainage de jeunes Africains à partir de la classe de 6e. En effet, dans beaucoup de pays d'Afrique, le système éducatif est peu développé et, la pauvreté aidant, les enfants dépassent rarement le niveau de l'école primaire quand ils y accèdent. En les parrainant, nous offrons la possibilité à ces jeunes de continuer leurs études jusqu'à la terminale et au-delà par des formations professionnelles. Notre but est de les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent pourvoir eux-mêmes à leurs besoins. Nous travaillons dans un cadre d'éthique chrétienne et désirons que chaque enfant parrainé ait la possibilité d'entendre l'Évangile et de fonder sa vie sur les valeurs de la Bible, la parole de Dieu. En janvier 2012, nous avons entrepris un voyage au Tchad pour visiter quelques lycéens que nous parrainons dans ce pays. Le Tchad est un pays très pauvre, avec un climat subsaharien. L'agriculture, l'élevage et la pêche occupent plus de 80% de la population active. Mais ça, tu n'as pas changé. Les jeunes que nous avons pu visiter sont issus d'un village de brousse centrafricain situé non loin de la frontière tchadienne. Dans ce village, les seuls moyens de subsistance sont l'élevage et une agriculture très archaïque. La mentalité reste ancrée dans l'animisme et il a été difficile de faire comprendre aux parents que l'éducation pouvait donner un avenir à leurs enfants et apporter des conditions de vie meilleures à toute la communauté. Quitter leur village et partir loin de leur famille étudier au Tchad a été un défi pour ces jeunes qu'ils ont relevé avec détermination et courage. Nous voilà donc à 700 km de la capitale N'Djamena, dans le sud du pays, au lycée-collège chrétien de Bessada, une petite agglomération située à 80 km de Sarre, une des grandes villes du pays. Allez! À notre grand étonnement, les conditions de vie au sein de l'établissement sont les mêmes que dans un village traditionnel. Les jeunes de l'internat sont logés dans des cases de terre. La cuisine se fait dehors, au feu de bois, sans eau courante. Quant aux sanitaires, ils sont d'un confort spartiate. Gali, Codé, Jean-Baptiste et Nelson sont internes ici depuis la 6e. Gali est en première scientifique, les 3 autres sont en seconde. Jasnabai, le directeur de l'établissement, est notre partenaire sur place pour le suivi des jeunes parrainés. L'objectif de ce collège, c'est de permettre donc aux enfants d'accéder donc à une meilleure éducation dans un contexte où les meilleures écoles se trouvent dans les villes et inaccessibles aux parents pauvres. Donc nous faisons en sorte que ces parents démunis puissent mettre quand même leurs enfants dans un établissement qui suit le cursus, qui permet aux enfants de suivre un bon cursus scolaire. Et le Seigneur est toujours là, en train de faire son œuvre aussi au travers des vies. Et nous bénissons le Seigneur de ce que ce collège a mis sur le marché du travail beaucoup de jeunes qui donnent de bons témoignages et qui travaillent dans le gouvernement, dans les ONG et même à l'étranger. Donc la guerre est devenue mondiale. Mais
la guerre était d'abord, nous avons même dit qu'elle était à l'origine européenne, n'est-ce pas? J'avais 10 ans. Et puis, oui, j'avais 10 ans et puis mon papa était en sortie. Et puis au cours de sa sortie, il avait entendu qu'il y avait une blanche à 120 km de nous qui enseignait très bien. Et puis il a le souci de ma réussite. C'est ainsi que la madame André, elle a vu que je n'ai pas une famille à Miami et elle a accepté de me prendre chez elle. Et lorsque j'étais chez elle, bon, au commencement, je ne connaissais même pas m'exprimer en français. Et quand j'étais chez elle, elle m'entraînait un peu. Et puis j'arrive à bien parler et à maîtriser la langue française. Et puis elle m'a élevé comme si j'étais son enfant adoptif. Et puis j'étais vraiment content. Ensuite, j'étais en CM2, en C2. Et puis directement j'ai fait candidat libre au concours. Et puis j'ai réussi. Et puis lorsque j'étais en délai, elle m'a dit que je dois venir au Tchad fréquenter. Et c'est ainsi que j'ai été au Tchad. Maintenant, je suis au Tchad. Ma première année était vraiment un peu difficile pour moi parce que je suis dans un milieu dont je ne connais pas la langue, je connais la nourriture aussi. Je n'étais pas adoptée, donc c'était un peu difficile pour moi la première année. Mais la deuxième année, je me suis adoptée, je connais aussi parler déjà la langue Sara, donc je suis un peu mieux. Et puis de plus, là-bas, je ne connaissais pas ce qu'est vraiment le Seigneur. Mais quand j'étais ici au Tchad, j'ai découvert le Seigneur, j'ai compris comment marcher avec Dieu et comment servir le Seigneur. La journée commence à 5 h du matin. Puis, à 7 h, c'est le culte dehors avec tous les élèves de l'établissement et les professeurs. À 7 h 30, chacun rejoint sa salle de classe et les cours peuvent commencer. Je demande plus à Dieu de nous donner la persévérance pour que nous puissions continuer nos études. Avec cela, nous voyons que nous avançons bien dans les études. Et cela nous donne de l'honneur, même si on repart au village. Les gens nous respectent, pas comme ceux qui sont là-bas. Nous vous remercions tellement pour tout ce que vous avez fait pour nous, quoi. Pour moi, c'est un rêve, quoi. Pour moi, pour être ici au Tchad, j'imaginais que ça va être quelque chose de très difficile. Et maintenant, pour la 3e année, 4e, maintenant 5e, je suis libre. Je me sentais comme je suis chez moi. Maintenant, ma décision en est que je puisse m'adonner trop à la mathématique et à la biologie aussi, parce que ça fait partie de ce que j'ai rêvé de faire dans l'avenir. Nous avons pu rencontrer Célestin, qui est le professeur de 3 de nos élèves. Nous avons déjà passé presque 3 mois, nous tendons vers le 4e mois de cours. Ça m'a permis de connaître bien ces élèves et d'autant plus que je suis encore leur principal. À chaque fois que j'arrive, je les trouve qu'ils sont toujours participants et Nelson en particulier. Malgré qu'il est même loin de son pays, il a pu quand même avoir réalisé une moyenne qui lui permet d'occuper le 2e rang de sa classe. Côté aussi, c'est un élève qui travaille aussi, il est aussi bon. Il s'approche beaucoup de moi à chaque fois qu'il y a des difficultés, en dehors même des cours, pour pouvoir se poser des questions et se rattraper. Donc je crois que lui aussi, il travaille bien.
Et si je peux aussi vous parler également de Jean-Baptiste Gandaï, directement, bon, lui aussi, c'est des élèves que je les apprécie toujours. Donc, lui, il est le premier de la classe, suivi de Nelson directement dans leur classe de seconde au premier trimestre. À midi, les élèves demi-pensionnaires et pensionnaires se retrouvent au réfectoire. Les règles d'hygiène sont respectées et chaque élève est responsable de son matériel et doit en prendre soin. Comme partout en Afrique, la sieste est obligatoire pendant les heures les plus chaudes. À 15 h, les élèves sont libres de participer au sport ou de se rendre dans les ateliers proposés par l'établissement. De 17h30 à 20h30, c'est le moment de l'étude, avec une pause pour le repas du soir. Arrivé en seconde, je suis orienté en l'autre série scientifique. Et maintenant, je suis en classe de première. D'où je préfère. Moi, je n'ai pas une matière préférée comme ça. Et je me demandais qu'est-ce que je dois faire dans l'avenir. Et je suis parti voir mon proviseur et il m'a dit il y a beaucoup de matières. Il a cité. Et j'ai dit bon, comme ça, j'aimerais faire la télécommunication et réseau si Dieu le veut. Lorsqu'on finit ici avec les cours, et très souvent, on rentre à Miamani pour passer nos vacances. Et là-bas, comme vous savez, c'est un village moins négligé par les autorités même. On ne nous envoie pas les enseignements souvent. Et je suis obligé de prendre les enfants. Et même les grands qui sont mariés, même là, ils s'intéressent à des enseignements. Et je ne suis pas un enseignant, bien sûr, et je me suis donné comme ça. Et on m'a donné, comme l'UNICEF a remis les documents de l'école. Et il n'y a personne qui va travailler avec ça. J'ai ramassé les cahiers, j'ai trouvé les responsables et il m'a donné les cahiers, les tableaux et autres. Et j'ai organisé cours de soutien. Bon. C'est un élève que je trouve bon du côté de son comportement. On l'a trouvé bon, c'est pourquoi on lui a délégué comme le chef de la classe ou encore le chef de l'internat. En classe, c'est un élève qui ne se décourage pas. Il pose souvent des questions. C'est un élève qui est soucieux de sa vie. Nous avons quitté à regret nos amis pour nous rendre à Sar et y rencontrer Azer. Azer habite chez Rakis et Claudine, un couple chrétien qui le considère comme leur propre fils. Il est en classe de première et il a eu le privilège d'être admis dans le plus réputé des lycées privés de Sar. C'était pas comme à Bessada, parce qu'à Bessada c'était facile. Ce changement s'est passé avec des difficultés. Il y a des difficultés par-ci par-là, parce que je ne connaissais pas comment m'y adapter, mais avec ces difficultés, je me suis un peu contenté et puis je me suis mis au travail. Maintenant, ça va parce que je suis chez Papa Rakis. Je suis bien là et puis j'ai des amis. Je me promène bien, je mange bien, je dors bien et puis je révise bien mes cours, donc ça va. Vous savez, ici au collège, quand on ne commence pas en 6e, c'est un peu difficile. Mais je peux vous dire que c'est un élève qui travaille
Malgré qu'il soit nouveau au collège l'année dernière, il s'en est sorti et cette année il est en première D. Et du point de vue discipline, il n'a pas de problème. Bon, j'aimerais faire dans l'avenir, après le bac, j'aimerais faire soit l'informatique ou la pétrochimie. Donc, entre les deux, je ne sais où m'installer pour le moment. Sa vie, c'est ma vie, et si il passe bien là-bas, ça m'honore. Et ça honore également tous ceux qui contribuent pour vie et également l'association. Donc, c'est une grande joie pour sa vie au niveau du lycée. En ce qui concerne sa vie avec nous ici à la maison, Azer, c'est un enfant qui travaille. Vous savez, pendant les vacances, j'ai un champ au niveau de Balimba à 7 km. Et dans ce champ, Azer va tout le temps, il travaille, il revient. Et pendant le temps de cours, même si il a des soirées libres, il vient d'abord là-bas. Donc il y a ce côté également, il a une formation pratique qu'il est en train de faire et ça se passe très bien. Nous avons fait le long retour vers la capitale, préoccupés dans nos pensées par l'avenir de tous ces jeunes, enthousiastes à l'idée de pouvoir en aider encore bien d'autres, émus de leur accueil, de leurs espoirs et de leur détermination à prendre leur destin en main en s'appuyant sur les promesses de la parole de Dieu. Avec votre aide, nous allons pouvoir développer notre action. Nous pensons aux filles en particulier, qui ont encore moins accès à l'éducation que les garçons. En effet, les mentalités évoluent lentement et dans de nombreux pays d'Afrique, il est encore difficile de s'engager pour l'avenir des filles. Changer une vie, c'est parfois changer le destin de toute une nation. C'est le défi de l'association Projet de Vie, et cela peut être aussi le vôtre.